vais commencer tout de suite avec la situation avec les pays de l'AES, notamment la junte malienne, qui d'ailleurs ces derniers temps accuse un certain nombre d'investisseurs dans le secteur minier de ne pas respecter leurs engagements et menace même ces investisseurs-là de graves conséquences. On sait que la majeure partie d'entre eux viennent de Russie. Aujourd'hui, certains observateurs se demandent si la prétendue action de quitter le joug dit occidental pour aller se mettre sous maintenant le joug russe, le joug de la Russie, ne revient pas finalement à être toujours sous tutelle d'un acteur étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais l'expression en elle-même, déjà, elle est révélatrice de nos problèmes. Laquelle expression? Joug. Si vous vous placez devant le joug d'une personne, forcément vous êtes subjugué. Cette personne vous subjugue, elle vous contrôle. Et donc, effectivement, c'est pourquoi tout à l'heure je l'ai rappelé, notre position au PPACI est simple. Il faut d'abord que nous nous organisions en Afrique pour être forts. Si vous êtes fort et que vous allez affronter le monde qui est une jungle, le monde international est une jungle. Il n'y a pas de droit. Il n'y a que des intérêts. Et évidemment, là où les intérêts prévalent et qu'il n'y a pas de droit, du moins le droit suit les intérêts des puissants. Si vous êtes un agneau et que vous voulez commercer avec des loups, ben, qu'ils soient gris, blanc, noir, ils vont vous dévorer. Donc il faut que vous appreniez à devenir loup. Et c'est justement notre position. Qu'il soit occidental, qu'il soit oriental, qu'il soit, je ne sais pas, australien, de l'Australie, du nord, du midi, tout ce que vous voulez, chacun défend d'abord ses intérêts. Poutine est le président de la Russie. Il défend les intérêts russes. Alors où est-ce qu'on place le discours panafricaniste? Justement, c'est à ce niveau-là dans cette logique que vous venez d'évoquer. Je crois qu'il y a une erreur fondamentale qui naît dans notre analyse de la situation. Quelle est cette erreur-là, justement? À chaque fois qu'on aborde la question du panafricanisme, les gens ont l'impression que c'est une démarche pour quitter une puissance vers une autre. Ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça au PPAC. Nous concevons la chose. Nous, je l'ai déjà expliqué il y a quelques minutes avant, créons les conditions de notre force, par d'abord nos rapports économiques, par une intégration vraie. Et puis soyons forts. À partir du moment où nous sommes forts, qu'il soit X, Y, nous allons pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment ça le béaba. L'expression jour tel que vous avez employé, c'est véritablement dit, permet de situer exactement la position de notre continent. Le jour, c'est la domination. C'est se mettre sous la domination de quelqu'un. Donc, pour le PPACI, quand vous êtes fort, vous êtes organisé vous-même en tant qu'Africain, vous pouvez aller discuter vers l'extérieur. Il faut être fort, organisé, aller en puissance. Lorsque vous êtes une puissance, vous pouvez parler aux autres. Barry. D'accord, monsieur Koné, vous avez parlé d'organisation, d'Afrique forte. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, vu les mutations géopolitiques qui touchent le continent avec les situations des militaires au pouvoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut se construire une force en ayant comme chef d'État des hommes en tenue? Oui, mais quel est le regard du PPAC justement là-dessus? La question est simple. Il ne faut pas vous tromper. Ce qui se passe dans ces pays, c'est l'échec de la démocratie telle que nous l'avons appliquée. Ce n'est pas une fatalité. Mais est-ce la solution que les militaires essaient de redresser? Non, justement, c'est que... D'ailleurs, hier, dans mon livre, je disais que lorsque nous, dans l'opposition, nous parlions au gouvernement, c'est pour sauver l'intérêt, les valeurs démocratiques de la République. Quel est le rapport justement avec la question? Non, ce que je l'ai dit, le rapport est le suivant. Parce que lorsque la démocratie ne marche pas, lorsque le peuple a l'impression qu'il est trompé de la démocratie, le peuple finit par croire à des solutions qui ne sont pas les vraies solutions. Mais l'illusion des solutions, lui dit, écoutez, on a essayé, ça n'a pas marché. Je vais vous dire quelque chose rapidement, je vais finir par là. Regardez bien l'évolution des relations, de l'action politique en Afrique. Elle est ce qu'on appelle l'ère du temps. En 1945, quand vous réveillez un Africain dans son champ, vous lui demandez, il dit, nous voulons l'indépendance.
Les leaders politiques, comme vous ont compris, ils ont coalisé les efforts pour lutter pour ça. En 90, vous réveillez, moi j'ai finissé mes études, mais vous réveillez n'importe quel étudiant, quelque chose, multipartisme. Multipartisme. C'était ça. C'est la conscience politique du moment, la matrice politique du moment. Aujourd'hui, la question que vous réveillez n'importe quel Africain, y compris les Ivoiriens, ils vous parleront de souveraineté. C'est ça. Et pas de fédéralisme aussi. Le fédéralisme, la souveraineté, ainsi de suite. Donc, voici comment les choses évoluent. Et la conscience politique, elle détermine aussi le comportement du peuple et des politiques. C'est pourquoi, justement, il ne faut pas que nous croyions que nous sommes à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Nous sommes anti-coup d'État. Vous, au PPACI? Absolument. Très bien. Ça, c'est notre position qui est connue, c'est net, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, c'est pourquoi nous devons respecter les règles constitutionnelles pour ne pas prêter le flanc. Comme je vous dis, l'appétit du pouvoir militaire peut arriver en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi faisons très attention pour consolider notre acquis démocratique. Mais c'est comme si vous faisiez peser une épée de Damoclès au-dessus de cette affirmation qui est, je pense, qui est très bien accueillie. Nous sommes anti-coup d'État, mais ce mais est corroboré par la position de M. Laurent Gbagbo, qui dit qu'il est enclin, d'ailleurs il a été invité au Burkina Faso et vous êtes allé le représenter il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'il serait enclin à collaborer, à faire alliance, c'est le mot qu'il utilise, avec les pays de l'AES. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Oui, mais les pays de l'AES, pourquoi vous amenez les pays aux dirigeants? Qu'est-ce que l'AES pose comme problème? Parce que, pardon, mais en même temps, les dirigeants sont parfois ce que sont leurs dirigeants, très bien. en de nombreux termes. Je vous ai parlé de la conscience politique. Oui, mais en même temps, Docteur Koné, en même temps, un pays est dirigé par des personnes au pouvoir et c'est avec ceux-ci qu'on travaille. C'est ce que je vous dis. Attendez. Pourquoi l'AES est passé? Notre position sur l'AES aussi est claire. Nous l'avons fait des déclarations là-dessus, c'est clair. L'AES est créée parce que les solutions que la CEDEAO leur apportait aggravaient la situation plus qu'elle n'apportait de solution. C'est tout simple. C'est la défaillance de la CEDEAO qui a créé l'AES. Donc, ce que le président dit, c'est ceci. Réformons ce que les gens disent là-bas, qu'il faut sortir du cadre colonial de notre relation diplomatique pour aller prendre le large vers la souveraineté. C'est ce qu'ils disent. La forme de le dire peut ne pas être juste, mais le fond y est. Et le président s'allie sur le fond. Il allie sur le fond. Mais est-ce que le fond, ce n'est pas toujours chercher un bouc émissaire qui finalement n'existe pas? Il cherche le fond pour dire attention, nous qui n'avons pas encore connu ce qui arrive là-bas et qui n'est pas acceptable, il faut que nous nous inspirions de ce qui se passe là-bas pour corriger ce que nous sommes en train de faire ici. Très bien. C'est tout simplement une pour meilleure compréhension. C'est vraiment une position claire, c'est sur le fond et cela est important. Très bien, pour meilleure compréhension. Sur le fond, juste une précision. Juste sur Pascal, le fond, permettez Pascal. Et pour revenir à l'actualité, vous aurez la parole, rassurez-vous. Juste pour meilleure compréhension de la question qu'elle a posée, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Vous, au PPACI, vous voulez faire une alliance avec... voilà, justement. C'est à cela que je voulais arriver. Est-ce que vous avez dit... On n'a jamais dit... Très bien. Il faut faire attention. Très bien, allez-y. Voici ce que nous disions. Précisez la pensée, voilà. Le président Gbagbo et nous avons fait une déclaration. Lorsque les coups d'État sont intervenus et que les solutions, les sanctions qu'on imposait à ces pays-là, nous avons fait une déclaration pour dire attention, vous êtes en train d'aggraver une situation. Vous allez pousser ces personnes-là qui sont déjà dans la souffrance. Si vous y aggravez leur situation, ils seront obligés de partir. Parce que ce que vous proposez, ce n'est pas la bonne solution. Effectivement, mais dedans, dans chacune de nos déclarations, nous disons toujours que nous sommes opposés au coup d'État. Très bien. Ça, c'est fondamental en nous. Très bien. Personne en Côte d'Ivoire ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là. Personne. Très bien. Nous sommes les premières victimes des coups d'État. Donc, personne ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là.